C'est la chaîne de qui? Les Savoir TV News. Voilà. Savoir TV News. Les Savoir TV News, abonnez-vous massivement. Merci. Il y a du lourd. Oh, et au Cani, hein? Abonnez-vous massivement. Avec Papa René Loquois. Savoir TV News. Hein? Merci Papa René. Il y aura des invités surprises, surtout. Salut la famille, alors voilà, je fais cette vidéo pour vous inviter à vous abonner massivement, nombreux, très nombreux sur la chaîne YouTube LSTV News avec Tata Irène. Abonnez-vous dès maintenant pour avoir voilà, toutes les informations, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez entendre, tout ce que vous voulez savoir. Abonnez-vous dès maintenant, soyez nombreux, partagez l'information, partagez le lien de la chaîne surtout. Et n'hésitez surtout pas à partager également les liens du contenu de la chaîne. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Faites-le maintenant, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On est ensemble. Abonnez-vous massivement sur Savoir TV avec Tata Irène. Elle est là, la bosse. Abonnez-vous. Hein? Surtout ne ratez pas de cliquer sur la cloche. Et massivement. Et Daniel. Et au Cani. Salut la famille, alors cette vidéo je la fais pour vous inviter à vous abonner massivement, très nombreux sur la chaîne YouTube LSTV News avec Tata Irène. Tata Irène, abonnez-vous sur sa chaîne YouTube LSTV News. Vous serez informés, vous serez également avec tout, il y aura tout, information, divertissement et tout ce que vous voulez, un contenu de qualité. Ne manquez surtout pas à le faire, faites-le maintenant et faites-le tout de suite. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas, regarde à la croix car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je ne suis pas celui que tu cherches. Non, tu cherches celui que tu prêches, lui c'est Jésus la star. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Que Dieu vous bénisse abondamment, on est ensemble. Bienvenue dans votre nouvelle émission Cercle d'Art de chez Grâce Beauté, l'architecte par excellence. Et je suis en bonne compagnie là, je suis bien entourée. On va parler de sujets qui vous intéressent, vous, public, bien sûr. On va débattre, on va en parler. Il y aura des pour, il y aura des contre. Mais tout ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de la femme aujourd'hui. Bonjour Grâce Beauté, tu vas bien? Bonjour Précis, oui, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Ça va, t'es pas trop stressée? Pas du tout. C'est l'univers Grâce Beauté. Nous sommes tous ensemble, nous bâtissons. Nous allons bâtir. L'architecte par excellence. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Vanessa, qui est esthéticienne. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors, oui, moi, toujours bien. Alors, ça va? Toi, t'as pas trop l'habitude de la télé, hein? T'as pas trop l'habitude de la caméra. On sent que Grâce, elle a l'habitude, mais toi, t'es un tout petit peu... Oui, bon. Un petit peu habitué, mais pas trop. Pas trop, mais ça va aller. Là, on est entre nous, on est entre girls, on est entre femmes. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ce sera le postpartum. Donc, après accouchement. Oui. Ouais. Je pense que ça vous parle. Moi, ça me parle énormément. Et j'espère que vous qui nous regardez, ça vous parle aussi. Le après accouchement. Alors, je ne sais pas par qui on va commencer. On va d'abord commencer par les présentations. Vous allez vous présenter. Et ensuite, on va attaquer. Alors, Grâce. Je me présente, bonjour à tous, bonsoir à tous. Cela dépend de l'ère où vous allez suivre notre émission Cercle d'Art. Je me présente Binda Francine, je suis la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Chez Grâce Beauté, c'est tout univers beauté. Nous confectionnons des produits naturels pour la peau et ainsi que vous avez le Nutri pour l'intérieur. Donc la beauté c'est construit et la peau aussi. Nous bâtissons tous ensemble. Voilà. Ah, j'ai beaucoup aimé ça, ce côté naturel. Quand tu parles de produits naturels, c'est-à-dire, tu peux nous dire un peu plus de détails pour ceux qui ne comprennent pas? Oui, des produits naturels. Déjà, premièrement, chez Grâce Beauté, c'est des confections sur mesure. D'accord. Donc, nous confectionnons des produits sur mesure et sur des bases naturelles, bananes, fraises. Donc, nous sommes bien servis par la nature et nous travaillons surtout sur les synthèses naturelles pour bien travailler pour la peau. Donc l'idée Grâce Beauté, c'est vraiment la cosmétique sur l'idée de nos assiettes. Ce que nous ne pouvons pas manger, ce que nous ne pouvons pas mettre sur notre peau. Donc on travaille vraiment de l'intérieur et de l'extérieur sur de base naturelle. Ah, ça c'est super, mais c'est génial. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec nous qui partons par exemple à Carrefour, chez Carrefour, dans les centres commerciaux, acheter un produit que tout le monde va acheter. Non, là c'est un produit fait sur mesure. Oui, c'est des produits faits sur mesure. Après, des produits industriels, c'est autre chose. Et là, nous, c'est des sur-mesure. C'est des hautes couture cosmétiques, la gastronomie, en fait. Voilà, cosmétique. Waouh, c'est super. Et quand tu dis naturel, il y a quoi comme produit, par exemple? Quelle chose de produit que vous mettez à l'intérieur?
Je sais pas, des fruits, des légumes. Après, attention, quand je parle de naturel, ce n'est pas des produits ça sort sur la terre et nous le mettons directement dans des bouteilles. Non, c'est des produits finis en fait. Nous, on travaille sur des produits, des bases de fruits, bananes, oranges et on les définit. Voilà. Donc tout ça, c'est des ateliers cosmétiques. Moi, je peux parler de mon expérience. J'ai testé personnellement les produits Grasse Beauté après mon accouchement et on reviendra tout à l'heure après quand on va rentrer vraiment au fin fond du débat. Je reviendrai tout de suite après. Alors, Vanessa, toi, tu es esthéticienne. Oui. D'accord. Et tu travailles en institut, tu travailles à domicile. Bon, je travaille autant en institut qu'à domicile, mais maintenant je fais plus de domicile. D'accord. Voilà, je fais plus de domicile. Je fais tout ce qui est soins, make-up, les cils, les ongles, vraiment tout ce qui concerne la beauté de la femme. Et quand tu dis à domicile, c'est-à-dire que tu te déplaces d'un domicile à un autre ou les personnes viennent chez toi? Je fais les deux. Je peux me déplacer tout comme je reçois. D'accord, très 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 bien. Et du coup, alors tu as beaucoup de petits secrets à nous donner, à nous les femmes qui avons eu des enfants ou pendant l'accouchement. Voilà. La grossesse et autres. Tu as plein de petites pépites comme ça que tu vas nous donner alors. Voilà, notamment aussi, je fais aussi, on va dire, un peu dans la distribution de l'intérieur aussi, mais ce qu'on appelle communément les secrets de femmes. D'accord. C'est pour ça. En plus, j'allais rebondir sur l'intérieur. À l'intérieur, je ne comprends pas très bien. D'accord, les secrets des femmes. Tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure ou pas? Oui. Oui. Alors, mon cher public, je sais que vous voulez que nous puissions rentrer dans le vif du sujet et nous arrivons. Alors là, on va parler de l'après-accouchement. Alors, c'est un phénomène, l'après-accouchement. Alors déjà, l'accouchement, c'est un phénomène. Être enceinte, c'est un phénomène. Mais alors, l'après-accouchement, je pense qu'on sera toutes les trois d'accord que c'est quand même une étape de la vie qui est vraiment forte. Oui. Très, très forte. Que ça soit au point de vue physique, émotionnel, psychique, c'est assez compliqué. Et parfois, c'est peut-être pas compliqué pour certaines. Parfois, c'est court, parfois, c'est long. Et on va en parler tout de suite. Vous êtes prêtes, les filles? Moi, je suis prête. Hein. Toujours prête? Ok. Toujours. Alors déjà pour vous, est-ce que vous pouvez me définir un peu pour vous qu'est-ce que ça signifie le postpartum, c'est-à-dire après accouchement, cette période-là, qu'est-ce que ça vous dit à vous? Vanessa? Alors le postpartum, c'est il y a déjà la transition. Ouais. Donc il y a déjà vraiment après l'accouchement, juste après là quand on rentre dans la salle de réveil. Et après, tout s'enchaîne. Voilà. En fait, c'était une petite colle. C'était une petite colle que j'étais en train de vous poser, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le postpartum, c'est quand on rentre à la maison. Non. Ça se passe dès l'accouchement. De la maternité. Donc, dès que ça sort, c'est là que ça commence le postpartum. Et ça peut être court pour certaines et ça peut être long pour certaines. C'est-à-dire sur du 2 mois, sur de quelques semaines, parfois sur quelques jours. Voilà. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Vous voulez parler de votre expérience personnelle ou pas, les filles? Oui. Ouais, on va faire partager le public. Hein. Ouais. Moi, personnellement, pour mon enfant, mon premier, je ne l'ai pas eu après, mais avant. D'accord. Voilà. Étrangement, je n'ai pas eu le poste prénatal après la naissance de mon fils, mais c'était bien avant. Dès le premier mois de la grossesse jusqu'au dernier mois de la grossesse, c'était la dépression totale. D'accord. Donc, mon corps s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'étais arrivée à 100 kilos. Ma peau, elle avait changé. Donc, tous ces désagréments-là, j'ai connus avant. Une fois accouchée, mon corps commençait à revenir normal. Et je n'ai pas eu de dépression. Tu n'as pas eu le baby blues, toi? Tout avant, pendant la grossesse. D'accord. Tu n'as pas eu la montée d'hormones tout d'un coup? La montée d'hormones pendant la grossesse. Donc, tout pendant. Donc, elle a eu l'inverse. Je ne sais pas si pour toi, mais... L'inverse. C'est mon corps, elle a vraiment... Je ne sais pas si c'était les hormones, mais une fois que j'étais enceinte, je ne supportais plus rien. Je me plaignais tous les jours. J'appelais tout le temps ma soeur. Oui, tu sais, mon mari il a fait ça. Donc, je voyais mouche passer, je pleurais. Baby blues, vraiment, tous les jours, j'étais vraiment catastrophe. Et j'arrivais même pas à me laver, sincèrement parlant.
Ça, c'est désagrément de la grossesse. Moi, je l'ai connu, mon premier fils. Mon mari partait au travail, il revenait, j'étais toujours avec le même pagne, le canapé. Ouais. Je pleurais, j'étais pas bien. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'on m'avait pris ma jeunesse et mon corps. Mais une fois que j'ai accouché, tout allait mieux. En fait, après, moi, je pense aussi que, enfin, j'interviens aussi, il y a les hormones qui font beaucoup changer les femmes. Déjà, il faut savoir qu'une femme, sa vie, c'est assez compliqué. Déjà, quand elle a cette période de menstruation, il y a aussi beaucoup d'hormones qui viennent, il y a beaucoup de changements aussi là. Et la plupart de femmes, quand elles tombent enceintes, quand elles sont enceintes, elles voient leur caractère, leur comportement totalement changer. Et ça, c'est dû aux hormones. Moi, c'est ce que les pédiatres, enfin les médecins me disaient. C'est les hormones, madame, ça va passer. C'est les hormones. Vous en êtes sûre? Tu sais que moi, j'adore le poulet. J'adore le poulet. Mais quand j'étais enceinte, au 2e mois, le poulet n'avait plus l'odeur du poulet. Il avait l'odeur vous voyez, des choses des toilettes. C'était, pour moi, c'était impossible de manger du poulet devant moi. Pourtant, c'est ce que j'adore, le poulet. Et maintenant, mon fils, il adore le poulet. Hein, mais bon, au passage. Donc, je pense que c'était peut-être par rapport à lui. Ouais. Donc, nous, les femmes, c'est assez compliqué, les hormones. Toi, t'as vécu comment ta période de grossesse? Alors, moi, maman de 4 enfants. Oh là là là, 4 enfants. J'ai vraiment eu droit à tout. Alors, j'ai eu un pseudo-déni. Où j'ai appris une grossesse à 5 mois. D'accord. J'ai eu... Et tu dis pseudo-déni parce que tu l'as appris à 5 mois. Quand c'est le déni, c'est jusqu'au bout. Je l'ai appris à 5 mois, totalement par hasard. Oh non, c'est un déni en fait. Mais bon, c'était pas un enfant que je voulais pas, donc c'est pour ça que j'ai un pseudo-déni. Pseudo-déni, d'accord. Je l'appelle Kinder Surprise. Kinder Surprise. Voilà. J'ai eu les hormones, j'ai eu baby blues. Pour mon premier, c'était, je dirais, la meilleure grossesse. Pas trop de symptômes. Pas trop de symptômes. Chez moi, ça veut dire vomissement, ça veut dire la fatigue. Puis j'étais encore à l'école. Ah oui. Ouais, j'étais encore lycéenne. Et donc, tu as jonglé avec l'école et le déni, c'était pour le premier ou c'était pour la 3e? C'était pour la 3e, ok. Donc, là, tu savais déjà que tu étais enceinte et tu jonglais entre les deux, l'école et être enceinte. Pour ma première grossesse aussi, non, j'ai eu 2 pseudo-dénis en fait. 2, ok. Ouais. Le premier, je l'ai appris à l'école en pensant que c'était une gastro. D'accord. Voilà. Et ça a attiré l'attention de l'infirmière. Et surprise. Voilà. Le deuxième, c'était un enfant désiré. Donc je m'y attendais. 3e, Kinder Surprise totale. Et la dernière, désirée, mais la grossesse un peu compliquée. Un peu compliquée. Ouais. Beaucoup de rebondissements. Transfusion, mais j'étais quand même joyeuse, mais j'avais pas la force. Vraiment, on coexistait pas. On avait du mal à coexister. Ouais. Et quand tu dis que tu avais du mal à coexister, c'est par rapport à... C'était un enfant volu, mais le corps vraiment supportait pas. D'accord. Cette personne étrangère qui vit tranquillement 9 mois sans payer de loyer dans ton corps. Non, pas 9 mois, moi. Ah, ça te plaît pas 9 mois? Non, aucune grossesse à 9 mois. Que des prématurés. Ah d'accord, ok. C'est la vie. Donc, boutique à distraction, non, je prends un truc, je mets non. Vanessa va intervenir par rapport à tout ce qui est écrit de la femme. Là, c'est son domaine. Moi, je parle au niveau thérapeute parce que je suis thérapeute de formation. Donc, automatiquement, le corps a besoin vraiment de beaucoup boire. Parce que le robot opère déjà maquillé, belé et puis maille. Donc, il faut beaucoup boire et puis vraiment prendre hygiéniquement soin yanzoto. Donc, quand mayozo melawana mama, quand mayo pose sokola onzoto nayo tranquillement. Donc, je pense que vous êtes en train de comprendre intimement. Il faut vraiment prendre soin de son corps après la grossesse. Avant la grossesse, c'est surtout la peau. La peau et l'alimentation, ça va jouer un grand rôle. Après la grossesse, c'est l'alimentation et aussi l'hygiène. Vraiment, ma foute en a eu qu'on change automatiquement parce que voilà, tu es plus enceinte. Donc, on va réguler ça par rapport. Il
y a besoin aux alalango. Et puis, on va vous apprendre aussi comment masser l'enfant parce que moi, on appelle la botami tout un package pour le massage. Voilà, c'est très important, ce que je voulais rajouter en fait. Non, mais tu as totalement raison, parce que quand on est enceinte, on oublie cette partie-là. Oui. Tu sais, aller se faire coiffer, aller chez l'esthéticienne, tous ces genres de choses, on l'oublie. Or que non, on reste des femmes malgré tout ça. Hein. Et puis pour le libido, il ne faut surtout pas, mesdames et messieurs, parce que voilà. Non, mais je sais qu'il y a des hommes aussi qui regardent. Voilà, là aujourd'hui, nous sommes vraiment sur Cercle d'Art, nous bâtissons pour leur femme. La femme, elle doit bâtir, elle doit se développer de l'intérieur, de l'extérieur. Moi, je conseille aux femmes, une fois que maman au boti, vraiment le conseil que moi j'ai appliqué pour moi, il est très important de reprendre la vie sexuelle 3 mois après. Voilà, donc c'est très important. Et ne pas faire 1 semaine après, 2 semaines après, non, le corps n'a pas besoin. Le corps n'a pas besoin. C'est pas ma philosophie que je vais vous appliquer, non, mais il est très important aussi de se retrouver soi-même. De vraiment prendre soin de soi, de s'occuper de l'enfant, et petit à petit. Après, ceci dit, la libido, vous allez reprendre 3 mois après, mais ça ne veut pas dire que les gestes affectueux, vous ne pouvez pas avoir ça, les gestes amoureux, oui, ça peut se faire, mais vraiment reprendre une relation sexuelle, moi je vous dis, 3 mois après, c'est plus agréable que dans le 1 semaine après, 2 semaines après. Parce que j'ai des mamans qui me disent que grâce, j'ai accouché, j'ai repris le même jour à la maternité. Par exemple, qui l'après-midi, et ça, c'est trop bas, mesdames et messieurs. Donc, c'est très important aussi pour le monsieur de bien comprendre son partenaire. Et la femme aussi, c'est bien de se dire que je vais prendre soin de moi. Donc, ça ne va pas fuir, en fait. Ça c'est très important. C'est ça qui reconstruit, en fait, le bienfait de la femme. Parce qu'une femme qui va accoucher, 2 semaines après, le mari qui lui ouvre les grands yeux, qui j'en ai envie, excuse-moi, mais je viens d'accoucher, quoi. Je veux dire, laissons-nous le temps. Et puis il y a l'utérus aussi qui n'est pas en place. Il vient mais ça, c'est techniquement... on ne peut pas se dire que c'est mauvais de les faire, mais ça fait partie aussi, c'est pour limiter les dégâts de la dépression. Ouais. Voilà. Parce que la femme, elle ne se retrouve pas encore à son aise. Elle peut se dire que, bon, voilà, je vais le faire parce qu'il faut le faire, mais elle a encore... voilà, le traumatisme, voilà. Le choc de l'accouchement. Léger, on va dire entre guillemets, parce que c'est très agréable de donner la vie. Nous sommes là en train de parler de traumatisme, mais nous sommes vraiment les mamans heureuses, épanouies. Voilà, ça on le dit toujours, parce que sinon c'est la nature, quoi. Je veux dire, accoucher c'est la meilleure chose qui peut arriver, que je souhaite à toutes les femmes que Dieu vous donne des enfants, ceux qui n'en ont pas encore. Donc voilà, la relation sexuelle, on le prend après 3 mois, pas avant. C'est très bien. Donc ma maman, quand elle s'en a ôté ou qui maté, Zéla émergé dans 3 mois et puis la relation s'y prend. Je suis d'accord avec toi. T'en penses quoi, toi, Vanessa? Elle est plus gourmande. Mais moi, je te rejoins totalement. Non, moi, je pense en fait que déjà, ça dépend de comment la personne a accouché. Ça dépend aussi de elle, son envie. Il faut prendre beaucoup de choses en compte. Moi, je prends au cas par cas, en fait. Mais après, c'est vrai que je dirais pas jusqu'à 3 mois quand même. Je dirais 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ah, moi, je suis carré 3 mois. Je suis d'accord. Ça dépend totalement d'accord. 3 mois, c'est bien. Ouais, après, c'est chacun est comme il est. 3 mois, c'est raisonnable, c'est bien. Ça, donc, tu as tout... tout se revient et c'est encore nouveau quand tu vas reprendre la libido, s'active directement. Et, si c'est 1 mois, la libido, elle n'est pas... Mais 1 mois, tu es dans le retour de couche, là. Tu es encore dans les retours... Retour de couche, 1 mois et demi. Le retour de couche, ça dépend. Ça dépend. Tu allaites, tu n'as pas de retour de couche. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu mon retour de couche... en tout cas, moi, pour mes 2 enfants... J'ai accouché il y a 1 an, j'ai eu mon retour de couche à 11 mois. À 11 mois de ma fille. Ok, t'as allaité jusqu'à 11 mois? J'allaite encore. T'allaites encore? Ok. Il faudra qu'on fasse un thème sur l'allaitement aussi. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'allaitement. Il y en a qui allaitent jusqu'à 5 ans. À 5 ans. Moi, j'adore allaiter. Je te promets, il y en a qui allaitent. C'est beaucoup d'Européens en plus. C'est agréable. Quand tu allaites, il y a tellement de choses bénéfiques. Et pour l'enfant, et pour la femme. Exactement. Par exemple, je parlais des coliques. L'allaitement, c'est parfait pour les coliques. Mais moi, je l'allaitais quand il avait les coliques aussi. Hein.
Et mais Tu vois, quand donc, je l'allaitais avec le colique, ça accélérait encore le colique. Mais je l'allaitais quand même. Normalement, ça apaise. C'est ce qu'on m'avait dit moi, aussi. ça l'a accéléré. Je l'ai fait 3 mois et c'était de pire en pire. Après, il y a l'eau de fleur d'oranger qui est bonne Ah, ça, j'étais pas au pour courant. apaiser les coliques. C'est que tu le donnes à l'enfant ou c'est que Oui, toi tu le bois? Tu donnes à l'enfant et toi-même tu peux boire. Dans les secrets de femmes, tu as le vétiver. On peut en venir, allez, c'est bon. On parle des secrets de femmes. Grâce, On va chevaucher. Allez. Bon, moi, je suis pour et contre LSC. Je suis un petit peu pour, un petit peu contre. Parce qu'il y a des émissions que j'ai fait auparavant, parce que je ne connaissais pas encore ce que Vanessa a proposé dans ses tiroirs, on va dire. Parce que c'est très agréable. Voilà. J'attendais des femmes dire oui, je mettais ça, je mettais ci. Moi, j'ai dit, vous êtes devenus des poulets, vous faites des épices. Voilà. Parce que pour moi, le corps de la femme est précieux. Ouais. C'est une partie qui est très, très précieuse, que nous ne pouvons pas introduire n'importe quoi, n'importe. Donc, je ne comprenais pas cette idéologie-là. J'attendais, oui, c'est écrit des femmes, ah, tu prends ça, tu mets. Non. Pourquoi tu mets des épices ou quoi? Non, mais. Mais des épices. Justement, moi j'étais super contre, puisqu'il y a des émissions où je fais, mais j'ai dit, mais mesdames, je ne comprends pas. Pourquoi des secrets des femmes? Non, il y a des femmes qui disent, non, je mets ça, comme ça mon mari, et nanana, nanana. Ah, des maris. Moi, je n'ai jamais vu, moi, je suis une enfant de la France, je mets jamais à l'eau. C'est quoi ces histoires des... Non, c'est pas moi. Mais le plus conseillé, c'est l'eau en plus. Mais thérapeutiquement, j'ai fait l'approche pour ce qui est chez Grâce Beauté. Nous avons les naturopathes. J'ai eu à discuter avec les naturopathes et il y a certaines plantes qui sont bénéfiques. Et je me suis rapprochée aussi des Vanessa qui proposent aussi des plantes bénéfiques pour la femme. Donc, qui peuvent un petit peu moustiller la femme, qui peuvent un petit peu travailler. C'est aphrodisiaque naturel. Naturel. Voilà. Toi, de toute façon, c'est toi, ta base, c'est naturel. Moi, c'est naturel, mais je ne chevauche pas dans les aphrodisiaques naturels. Là, c'est le domaine des Vanessa. De Vanessa. Moi, c'est vraiment naturel, c'est bio. Il y a à boire, il y a à utiliser. Mais toi, attends, alors pour revenir à la source, comment tu t'es retrouvée dans ça? Dis-nous. C'est après les expériences des 4 enfants ou c'est peut-être quelque chose qui t'as toujours désiré rentrer dans ce genre de domaine? Non. Bah, bon, moi, je reste pas avec les filles de mon âge. D'accord. Rarement. Ouais. Donc, c'est toujours avec les grandes sœurs, nos mamans. J'aime bien rester à côté de nos mamans. Et c'est nos mamans qui nous transmettent. Les secrets. Et on continue de transmettre, en fait. D'accord. Donc, quand j'ai accouché, j'ai ma cousine qui m'a pris tout de suite. Ce que toi, tu as dit qui t'a fait... Ben, moi, ça m'a fait plaisir, en fait, parce qu'on m'a pris l'enfant, me faire asseoir sur l'eau chaude, mettre les écorces pour que le sang il descende, pour resserrer. J'étais comme un bébé. Mais est-ce que c'est utile de le faire, l'eau chaude et tout, là, pour que tout... Moi c'est plus utile de le faire pour que tout le sang sorte. Bah, après, en fait... Ça, c'est remède de grand-mère. Oui, c'est les remèdes de grand-mère. Déjà, quand tu allaites, l'utérus se contracte et tout. Déjà, il se contracte énormément. C'est déjà bénéfique. Mais après, moi, je trouve ça bénéfique. Et en dehors de ça, j'aime beaucoup la tradition. Et tant que ça ne fait pas du mal, en fait, je suis pas contre. D'accord. Voilà. Donc, s'asseoir sur l'eau chaude pour que ça... déjà, j'ai la taille. Il y a aussi que... Voilà, j'avais envie de reprendre mon corps vite, bien. Et c'est pareil, quand on te dit que quand tu accouches, il faut serrer le ventre. Avec le pagne. Moi, j'ai eu la césarienne, j'ai pas pu serrer mon ventre moi non comme plus. d'autres personnes. Ouais. Mais j'ai pu, à partir de 15 jours, j'ai commencé à attacher mon ventre. Par contre, les couches, c'est important. Je reviens, Vanessa, si je ne vais pas te couper. Les couches, c'est important. Quand on vient d'accoucher, mettre les couches... Ah oui. Oui. Ça aide aussi. Ah, mais moi, j'ai porté ça très longtemps. Oui, ça aide. Moi, j'ai porté ça 3 mois, même plus. Ah bah oui, moi, j'ai porté ça très longtemps. Parce que quand tu ne le fais pas... Il y a des femmes qui nous suivent. Il y a certaines femmes... Moi, je sais que dans Cercle d'Art, de chez Grâce Beauté, on s'est dit un peu tout, hein, parce que voilà, il n'y a pas de tabou une fois que vous êtes en on est entre filles, donc chez moi, voilà, chaque femme, puisqu'on s'est dit des choses pour trouver aussi des solutions. Voilà, il y a des femmes, elles ont accouché 1 semaine après, et remettaient les strings, sans la couche. Et là, ça fait beaucoup de dégâts, et ça peut causer aussi beaucoup de divorces. Bon.
Ça peut causer, oui, ça cause. On va pas rentrer sur ça parce que ça va être sur notre thématique, puisque bon, voilà, on va pas rentrer nous dans l'histoire qui a fait quoi, qui a touché qui quoi, qui a fait quoi, non. Nous vraiment c'est tout ce qui est santé, bien-être, mais c'est très important, mesdames et messieurs. Mais moi, je veux quand même que, excuse-moi de te couper, Grâce, je veux quand même que tu t'en parles, parce que nous, on va dire les plus jeunes, on n'était pas au courant de tout ça. Moi, je savais pas que j'allais porter des couches, on va dire, enfin, nous, on dit couches, c'est pas des couches, mais c'est des espèces de culottes Protection, comme ça, oui. culottes protection qui sont incorporées dedans. Oui. Je ne savais pas que j'allais porter ça aussi longtemps, tu vois. Je me disais que une semaine après l'accouchement, basta, c'est fini, mais au final, non. Bah déjà, tu le portes longtemps, mais il y a aussi une posture de s'asseoir. Parce qu'une femme, quand elle s'assoit, les jambes ouvertes, c'est pas bon. Donc, il faut pas se dire, oui, avec vos histoires de Congolais. Non, c'est pas une histoire de Congolais, c'est vraiment mondial, quoi. Je veux dire, non, là, ça touche toutes les femmes. Moi, je traite pour tout type de peau. J'ai tout type de peau. Les problématiques, c'est tout type de peau. Quand on parle des kento pour les noirs, ben, les blancs, c'est dans le kento. Voilà, donc, entre parenthèses. Mais important, maman l'a reçu au bota, batela nzoto. Parce que nous autres, nous, ils à venir. Nous autres, nous, ils à maintenir le bien-être à couple. C'est pas que là, reçu au bota, aux a saleté. Parce que si tu mets pas de couche, ça ramène la saleté. Et il y a l'air qui sort. Oui. C'est pas, ils allaient sapoter l'histoire au bima mon pépé. Au moins, vraiment qu'au bima mon pépé. L'histoire au bima mon pépé, vous savez c'est quoi? Non, vas-y, dis-nous. C'est l'histoire. Tu connais? Oui. Ah bah, je suis la seule à pas connaître. Cette histoire avec Obima Moupépé, même moi je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans. Maintenant, je ne dis plus mon âge parce que je suis déjà voilà, avancée. L'âge avancé, c'est pas important pour vous. J'ai toujours entendu les adultes dire yo, moi non, vanda bien Obima Moupépé, Obima Moupépé. Moi, je me dis, c'est quoi cette histoire? Excusez-moi, voilà. Nous sommes là d'un cercle d'art, nous bâtissons. Voilà. Quand on bâtit, on doit se dire des choses pour que la compréhension soit meilleure. Il s'avérait que la femme, nous avons un tuyau à l'intérieur. Anatomiquement, puisque je ne suis pas médecin, je suis thérapeute, voilà. Maintenant, je vais décortiquer un petit peu. Nous avons un tuyau à l'intérieur, tu vois, un tuyau qui fait qu'il y a l'air qui rentre, il y a l'air qui ressort. D'accord. Voilà. Ce tuyau-là, une fois que tu accouches, même si tu accouches pas, il n'est pas bien de garder les jambes en position écartée, en fait. D'accord. Mais maintenant, aujourd'hui, comme nous parlons de la dépression après grossesse, ça y joue aussi. D'accord. Ça joue énormément et il y a beaucoup de couples qui sont en silence. Il y a beaucoup de femmes. Vous êtes vraiment en train de subir ces problèmes-là en silence. N'ayez pas honte, consultez-nous, nous allons vous aider. Maman soko yebi ko bima mon pépé, ko ka no sonité. Les ama kambo yelaka. Peut-être oyeba quitter, peut-être oyeba qui met aux qui soient na ôté. Parce que hygiène, il y a bisobasi et ça très capital, ça fondement. Il y a un vous mettez un fondement. C'est là que tout joue. Il ne faut pas se dire que moi je me lave une fois la journée et je me tiens comme ça, non. Et surtout une fois que tu bota, il faut protéger nos autos. Si on protège nos autos, tu vas sentir qu'il est fait sortie d'air, rentrée d'air. Ça rentre, ça sort. Maintenant, l'impact de ces phénomènes-là, il y a un ressentir en haut. Mes partenaires doivent te ressentir en haut. Oui. Ton partenaire va commencer vraiment à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant l'accouplement, on va parler avec ces langages-là, sinon on va rentrer dans terre à terre, c'est pas important. Pendant l'accouplement, pendant que vous allez être dans vos intimités, les partenaires, ils vont constater qu'il y a un mal d'être. C'est vraiment mondial. Prenez-le. Vous aurez vraiment la sérieux. Si vous avez que maman a un problème, contactez Bisso. Nous avons toute une équipe pour vous aider. On ne va pas vous aider à vous dire mettez ça, pimentez ça. Non. On va vous apprendre la posture. Et puis nous avons aussi des boules qui permettent à raffermir. Ouais. Périnée en fait. C'est ça qui joue. Cette périnée-là, une fois que mon pépé bimi, maman, en tout cas, papa, a kolobana été par respect. Parce qu'il y a des papas qui sont bien éduqués. Il ne va pas les dire, mais ozo sungape muningate. Parce que dans le cas il faut sungape muninga. Il faut sungape papa. Parce que papa a dit que pour ne permettre à divaguer libandate. Donc il faut vraiment prendre soin. Maman a bota. Et après grossesse,
de vraiment prendre soin. Il y a intimité, bah, culotte ezalaka propre. Hein. Serviette que tu vas t'essuyer le corps et tout, à part. Serviette elongi à part. Serviette intime à part. Donc, vous avez l'habitude de serviette, tu as nyonso coin puis allez, autant papa paye, azui à s'essuyer, au moins que papa comme biba buto bizarre, toi baté place et outa. Toi baté, au tient ma faute grâce pour tes aussi baté. C'est que maman zongue la case serviette wana, c'est vraiment hygiène abisso photo contrôleur on a banda qu'on abisso. To contrôleur en parce que vous pouvez dire oui, elle-même là, elle est là, est-ce qu'elle fait ça? Oui, moi je le fais. Parce que c'est très important. Ce que nous sécrétons en bas, c'est pas ce que nous allons. Parce que bisoba, c'est aux absorptions à saleté. Voilà. Donc ça est déroulard. Donc même au chocolat, ça déroule. Tu vois? Tu vas constater, même quand tu viens te laver, tu t'es bien fait ta toilette. Si tu mets comme ça, il y a toujours. Donc il faut à toi de bien maintenir. L'engin, il fait qu'il ne s'arrête jamais. C'est automatique, c'est la nature de Dieu. Dieu nous a fait comme ça. Donc maintenant, la femme, elle doit vraiment en prendre soin. Comment vous allez en prendre soin? Ne pas mettre n'importe quoi. Parce qu'une fois que vous allez aussi rentrer dans des systèmes, non, vous allez vraiment abîmer les flores. Flore nabino et komake et comme sèche encore, ça devient encore plus très sec. Fragile ça. Et puis ça devient fragile, c'est là que ça commence à envoyer les mauvaises odeurs. Une fois que les mauvaises odeurs est côté, donc la vie nabino en couple, il y a un problème. Donc première chose, serviette. Déjà curatif de l'eau, buvez beaucoup d'eau et lavez-vous avec de l'eau froide. Moi, je le fais toujours. Quand vous arrivez à la fin, là-bas, c'est pas à peine de mettre de l'eau chaude. Ça sert à rien. C'est comme si vous allez mettre de l'eau chaude dans le poisson. Vous savez comment ça va faire? Ou la viande. Voilà. Là-bas, c'est pareil. Donc, toilette intime, toujours l'eau froide. L'eau froide à la toilette intime, ainsi que les serviettes. Et ça va vous aider aussi à ne pas avoir de dégâts sur la dépression. Parce que beaucoup de femmes rentrent en dépression une fois que le corps n'est pas le même. Elle va commencer à ressentir que son partenaire, c'est du rapidos. Ce n'est plus passionné et tout. Mais tu sais, Grâce, je t'arrête 2 secondes, il y a aussi ce que tu dis, c'est vrai, effectivement, vous qui nous suivez, il faut le prendre en considération, le périnée, c'est très important, c'est la base. Même pour des rapports sexuels, le périnée, c'est important. Et il y a beaucoup de femmes qui ne font pas la rééducation, merci, c'est le mot que je cherchais, la rééducation du périnée. C'est très très important. Grâce, toi, tu proposes des choses par rapport à la rééducation du périnée. Oui, bien sûr, pour la rééducation du périnée, nous avons une équipe qui propose des boules. Ça ressemble à une boule de geisha, mais c'est des boules. Et puis nous avons aussi une sorte de bâton que la femme elle va vraiment utiliser naturellement, qui va l'aider à resserrer les périnées. Puisqu'une périnée qui n'est pas resserrée, vous allez commencer à uriner. C'est ça que j'allais dire. Parce que j'ai rencontré des mamans très âgées qui n'ont jamais fait de séance de rééducation et qui ont 4-5 enfants et qui se retrouvent à se faire pipi dessus. C'est compliqué, oui. Là, c'est compliqué. Et là, en pleine intimité, je vais dire, c'est pas agréable que les partenaires ils viennent et ça relâche derrière. Et donc la rééducation du périnée est très importante. Je suis désolée. Donc pour le périnée, c'est vraiment important, la rééducation. En dehors de ça, parmi les secrets de femmes que j'ai, donc il y a les perles pour resserrer, il y a la craie. Pour les femmes, pour évacuer le sang, il y a des écorces, des tisanes. Pour la fertilité, il y a des écorces. Voilà. Et en parlant d'écorce, tu connais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, le camaré? Le ramaré. Le quoi? Le ramaré. Ramaré, voilà, j'ai entendu parler de ça aussi. Alors, le ramaré ou gongoli ou vétiver en fait. D'accord. Ça a beaucoup de fonctions. C'est ce que je disais. Tu peux le boire déjà pour les coliques des enfants. Pour les femmes qui ont des règles douloureuses, ça booste la libido. Voilà.
Ça permet aussi pour les infections urinaires. Le thym, je travaille beaucoup le thym. Ah ben ça, en fait, c'est le produit excellent, ça. Ouais. Il est tout... C'est une tige qui a beaucoup de vertus. Les vertus, hein, c'est bien ça. Et tu fais quoi? Tu le laisses diffuser dans l'eau? Alors. Tu bous l'eau? Tu fais quoi? Comment tu le prépares, Alors, toi? à infuser à froid ou à chaud. D'accord. Accompagné d'autres feuilles aussi. Par exemple, il y a le djeka. Le djeka qui peut être utilisé en bain de vapeur, en boisson. Elles ont, en fait, selon comment c'est utilisé, ça a certaines propriétés. D'accord. Wow. Bon, bah, consultez là aussi, hein, pour les secrets de femmes. T'en as beaucoup, hein? Ah oui, j'en ai. Pour la libido, pour la fertilité. Comme on est dans le thème de la femme, voilà. Mais sinon aussi, je le dis quand même, azospermie pour les hommes. Ah d'accord, donc il y a aussi, tu t'occupes aussi des hommes. Oui. On dit secret de femme, mais on devrait dire secret de couple. De couple, ouais. Je te rejoins tout à fait, totalement. Et Grâce, on arrive bientôt à la fin, c'est dommage, hein, parce qu'on a tellement de choses à dire. Grâce, toi aussi tu t'occupes des hommes ou c'est que les femmes et les enfants? Non, moi je m'occupe des hommes, des femmes, des enfants, des nouveau-nés, donc les femmes enceintes, les peaux matures. Nous, c'est vraiment tout un cercle de beauté. Hein. Ouais. Donc, toi, c'est la famille, toi. C'est vraiment tu t'occupes de la famille. Le bien-être de l'intérieur, de l'extérieur. Et si nous avons aussi des cas isolés, nous pouvons avoir aussi des problématiques, des suivis. Voilà, des suivis, moi je dis suivis thérapeutiques, puisque c'est pas comme les médecins que tu vas consulter pour voilà. Donc c'est vraiment un suivi thérapeutique. On aide aussi des personnes à se reconstruire, des personnes qui ont vécu des histoires un peu compliquées. Donc nous sommes là avec toute une équipe des Grâce Beauté pour aider aussi les personnes à reprendre confiance. Voilà, donc Grâce Beauté, c'est pas que simplement la peau, c'est plus profond. Oh, c'est plus profond et la vision est très large. La vision est très très large, lointaine. Donc, nous sommes en train de bâtir à Kinshasa. Nous allons aussi bâtir au Sénégal, Mali. Donc, la vision Grâce Beauté, c'est l'Afrique. Et tu peux nous redonner tes réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Grâce Beauté se trouve sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Les consultations, c'est fait sur WhatsApp et non sur Facebook. C'est plus sécurisé de passer vraiment en WhatsApp, de nous contacter sur nos numéros, notamment au 0033 6 23 22 73. Et vous avez aussi d'autres numéros que vous allez avoir en bas d'image de chez Grâce Beauté. Voilà, nos produits se vendent par diagnostic. Sans diagnostic, nous ne vendons pas nos produits. Une fois que vous allez passer diagnostic, nous allons vous dédier un régime. Voilà, vous rentrez en régime, puisque l'idée Grâce Beauté, c'est l'idée de nos assiettes. Donc, vous allez rentrer dans des régimes. Vous avez des plateaux pour les peaux grasses, les peaux acnéiques et les peaux sèches. Donc, voilà, pour tout type de peaux européennes, ébènes, métisses, albinos, vitiligo. Donc, voilà. Ah ouais, donc toi, tu t'occupes vraiment de tout. Hein. Waouh, t'es complète. Hein. Oui. C'est très très bien ça. Et toi, alors où on peut te rejoindre? Tes réseaux? Alors moi, on peut me joindre sur Instagram, sur Snap. C'est NG Beauty. D'accord. Donc NG Beauty sur Snap? Oui, NG Beauty sur Snap. Et Insta, c'est? Instagram aussi, NG Beauty. NG Beauty, ok. Il y a quelques petits symboles. Il y a le tiré du 8 avant le NG, un point, Beauty. D'accord. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on va continuer à parler plus tard. Hein. Alors voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre premier numéro, hein, Cercle d'art de chez Grâce Beauté. Hein. Alors ici, on va débattre de beaucoup de thèmes. Hein. Là, aujourd'hui, on a parlé de la grossesse, postpartum, mais on parlera d'autres choses. Hein. Il y a plein d'autres thèmes. Tu peux leur donner un avant-goût de des futures émissions qu'on va faire avec différents sujets? Dans Cercle d'art, comme je le dis toujours, dans Cercle d'art, nous n'allons pas parler de peinture, nous n'allons pas parler de dessin. Dans Cercle d'art de chez Grâce Beauté, nous allons parler de bâtir tous ensemble. Comment bâtir sa beauté, comment bâtir son bien-être. Maintenant, nous allons avoir des thématiques. Vous allez avoir des thématiques telles que vous allez avoir des coachs sportifs, vous allez avoir des infirmières, des dermatologues sur le plateau, et ainsi que d'autres thématiques, des personnes qui vivent avec une certaine maladie, comment ils prennent soin d'eux. Donc, vous allez vraiment être informés.
abonnez-vous, aimez notre chaîne YouTube Grâce Beauté. Donc nous sommes là au service de la peau et de votre bien-être. Voilà. Et surtout, on attend vos retours. Et s'il y a des personnes qui voudraient témoigner ou qui ont des propositions de thèmes et qui souhaiteraient venir sur le plateau avec nous, parler, en débattre, vous êtes les bienvenus, mesdames et même messieurs. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Grâce Beauté.